prendre par la main. Garde ma foi, Seigneur, tant de voix proclament ta mort. Quand vient le soir et le point du jour, ô Seigneur, reste avec moi. Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour. Je suis l'aveugle sur le chemin, guéris-moi, je veux te voir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous voici, chers frères et sœurs, en ce 5e dimanche de Carême. Et voilà, nous nous approchons petit à petit de Pâques vers Pâques pour célébrer la résurrection de notre Seigneur, gage de notre propre résurrection. Et notre foi ne peut que grandir au fur et à mesure, et notre confiance s'affermit dans le Seigneur, et raison pour laquelle nous allons être unis profondément dans la prière pour Marie-Bernadette Carrière, pour les défunts de la famille Bonnet, pour Monique Rambion, Catalina Romera et Jean-Marie Olivares. Et maintenant, d'un même cœur, avec humilité, célébrons le mystère de notre Eucharistie. En recommandant nos cœurs à la miséricorde de Dieu, disposons-lui nos âmes à recevoir sa bénédiction, son pardon. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai renié ton nom. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai quitté ta maison. J'ai voulu conseiller sans attendre le don. Pardonne-moi et purifie mon Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise un jour à la vie éternelle. Prions le Seigneur.
Viens à notre secours, Seigneur notre Dieu. Accorde-nous de marcher avec joie dans la charité de ton Fils qui a aimé le monde jusqu'à donner pour lui sa vie. Le Écrivain règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit. Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai. Oracle du Seigneur. Le Seigneur est là-haut, près de lui, s'abonde le rachat. Près du Seigneur est là-haut, près de lui, abonde le rachat. Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur qui subsistera. Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. J'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat.
Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché. Mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si de l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis après cela, il dit aux disciples, « Revenons à Judée. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. C'est lui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. » Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion et il fut bouleversé et il demanda, « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, «
Voyez comme il l'aimait. Mais certains d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir? Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du défunt, lui dit, Seigneur, il sent déjà. C'est le 4e jour qu'il est là. Alors, Jésus dit à Marthe, ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi que tu m'exauces toujours. Mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après cela, il crie d'une voix forte, Lazare, viens dehors. Et les morts sortis, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, délivre-le et laisse-le aller. Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Voilà, chers frères et sœurs, je pense après avoir écouté ces textes que la liturgie nous propose aujourd'hui, plus particulièrement le texte de l'Évangile, je pense que nous pouvons être convaincus que nous avons de très bonnes raisons, en tout cas, de nous attacher à notre démarche de foi à travers le carême. Parce qu'au bout du compte, nous sommes attachés indirectement ou directement à une personne. La personne de Jésus, c'est lui qui vient d'accomplir un miracle exceptionnel jamais accompli en Israël. Eh bien, chers amis, donc nous nous approchons petit à petit vers la fin de ce carême. Et je suppose que chacun de nous a essayé, tant bien que mal, à mettre en œuvre les résolutions respectives pour mieux se rapprocher de ce Seigneur, pour peut-être mieux répondre également à son appel. Si ce n'est pas encore le cas, eh bien, c'est encore possible, il nous reste encore une dizaine de jours. C'est pas grave, Jésus il est toujours patient et il est toujours là pour nous accompagner sur ce chemin-là. Eh bien, donc ce cheminement nous fait entrevoir déjà la lueur de Pâques. Le constat, par contre, est amer. Dans nos familles, autour de nous, dans le monde, dans un certain nombre de régions, eh bien, l'actualité internationale est dominée par la violence que vous connaissez, les conflits, la détresse de celles et ceux qui fuient leurs terres, leurs maisons, leur domicile, à la recherche d'un lieu de paix, un lieu de repos, un lieu de sérénité. Eh bien, au milieu de tout cela, comment pouvons-nous répondre comme Marthe l'a fait? Oui, Seigneur, je crois, tu es le Seigneur. Comment pouvons-nous véritablement l'exprimer? Au milieu de tout ce que nous traversons, comment pouvons-nous véritablement, en toute vérité et sincérité, le confesser? Je pense que beaucoup d'entre vous, peut-être en pleine nuit, lorsque vous manquez de sommeil, ou peut-être lorsque le sommeil vous quitte vers 3h, 4h du matin, eh bien vous vous mettez à cogiter, peut-être même à poser des questions à Jésus. Vous vous mettez à dire à Dieu, mais mon Seigneur, mais pourquoi ça, pour ça, pourquoi ça, pourquoi ça? Et vous avez raison. Si ça vous arrive, eh bien, c'est pas interdit. Si ça vous arrive, ça arrive à moi aussi, Père Paul. Et donc, je pose la question à Jésus. C'est une façon de causer avec lui. C'est une façon de lui exprimer un petit peu mon désarroi. C'est une façon de lui exprimer que je ne comprends pas certaines choses, mais qu'au final, qu'il m'aide par son Esprit Saint, qu'il m'aide par sa parole et qu'il m'aide par sa présence au quotidien
à faire un pas de plus, eh bien, à ouvrir davantage ma vie et mon cœur à l'espérance des jours à venir. Alors, c'est ce cheminement que Jésus nous demande, tel qu'il a demandé à Marthe et à Marie. Et au-delà de Marthe et Marie, tous ceux qui étaient là, eh bien, Jésus a essayé de leur révéler la lueur de l'amour de son Père. Et donc, nous sommes invités, chers frères et sœurs, à laisser cette lueur nous émerveiller, à la laisser nous engager en même temps au service de la paix et de la vie que tant d'hommes et de femmes et d'enfants réclament au quotidien. Parce que Jésus, il compte sur nous. Parce que Jésus, il veut passer par nos petites mains. Parce que Jésus, il veut passer par nos regards pour apporter cette paix, cette sérénité à celles et ceux qui se dirigent vers nous et qui recherchent une certaine source de paix et de joie. Pour ce combat, c'est vers le Seigneur lui-même que nous devons nous tourner, en lui faisant davantage confiance, comme Marie et Marthe. Dans un moment si trouble, eh bien, nous voyons que le prophète Ézéchiel, eh bien, lui, il a exprimé la volonté de Dieu, le Dieu libérateur, à l'égard de son peuple, que lui, il intervient pour raviver l'espérance des exilés. Et chacun de nous, au quotidien, d'une manière ou d'une autre, nous vivons une sorte d'exil. Un exil vis-à-vis de mes propres convictions, probablement. Un exil vis-à-vis de ma foi, parce que certains autour de moi ne voudraient pas que je vive ma foi, parce que certains autour de moi ne voudraient pas que je reflète le véritable visage de mon adhésion à Jésus. Eh bien, je vis un certain exil dans ma propre vie. Et là, le message du prophète Ézéchiel revient pour nous redonner le courage. Ce message vient nous dire, Dieu voudrait véritablement raviver en toi, en vous, en nous tous, oui, l'espérance de repartir en enfant de Dieu. Oui, chers frères et sœurs, Jésus lui-même, eh bien, il nous l'exprime. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. C'est aussi un point d'ancrage de notre foi, un point d'ancrage de notre attachement à la grâce divine, un point d'ancrage, évidemment, à l'avènement de la grande bienveillance de Dieu dans la vie de chacun d'entre nous. Si l'Esprit de Dieu est en nous, il n'y a pas de raison, chers frères et sœurs, nous vivrons. Nous vivrons en Dieu, avec Dieu et par Dieu. À travers ce texte biblique, chers amis, nous avons donc déjà une approche de l'idée de la résurrection. Chacun vit déjà une décèle de la résurrection de notre Seigneur Jésus. Mais pour cela, nous sommes appelés à vivre véritablement sous l'emprise de l'Esprit Saint. À vivre sous l'emprise de l'Esprit de Jésus, nous dit Saint Paul. C'est très important. Pour sortir de l'exil, il nous faut laisser l'Esprit de Jésus habiter notre cœur. À travers ce message, eh bien, il nous renvoie à la vie divine qui est sémée en chacun d'entre nous. Cette vie si belle, si douce, si agréable et si aimable. Oui, chers frères et sœurs, si nous avons fait l'expérience de cette vie divine, eh bien tout change pour nous. Tout change au quotidien et tout devient nouveau. Alors, à travers ce geste extraordinaire, Jésus vient révéler encore une fois de plus qu'en lui existe pleinement la vie et l'espérance. Comme pour Lazare, chers amis, ouvrons les yeux, ouvrons nos cœurs, ouvrons nos vies, et bien à la grâce de notre Dieu, le Dieu vivant, le Dieu sauveur. Le Seigneur, il nous dit à chacun d'entre nous, au plus profond de son cœur, viens dehors. Comme il a dit à Lazare, de mes ténèbres, Jésus me dit à moi, Père Paul, viens dehors. Sors de tes ténèbres, viens à la lumière. Et c'est ainsi
qu'il adresse cette même parole à chacune d'entre vous, dans le secret de votre cœur. Il dit, viens dehors, sors de là, viens vers la gloire, viens vers l'éternité, viens vers le bien-être éternel de Dieu. Nous sommes invités à vivre ce carême, chers amis, comme un passage véritable vers une vie plus juste, plus solidaire, plus ouverte à Dieu et plus orientée aux autres. Avec le Christ, nous pouvons toujours, en tout temps et en tout lieu, malgré le découragement, triompher de nos peurs et redécouvrir le courage et l'espérance de repartir en véritable disciple missionnaire de notre Seigneur Jésus. Et comme disciples missionnaires, nous sommes à même de transformer notre quotidien, de transformer notre milieu de vie, d'apporter de la lumière au monde et d'apporter du goût de vivre comme des enfants bien-aimés de Dieu. Alors, que par la grâce de Dieu notre Père, que par la puissance de son Esprit Saint, il nourrisse encore et encore la foi de chacun d'entre nous. Oui, qu'il fasse grandir encore et encore l'espérance et nous donne la force invincible de son Esprit Saint d'être des rayons de ce soleil invincible dans la vie de tous les jours et d'être également des grains de sel pour apporter ce qui est beau, ce qui est doux, ce qui est agréable à la vie de tous ceux et celles qui nous entourent. Qu'il en soit ainsi par notre Seigneur Jésus lui-même, qui ne cesse de nous accompagner, qui ne cesse de nous porter, qui ne cesse de nous éclairer, qui ne cesse de nous mettre sur le chemin de la lumière jour après jour, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, chers frères et sœurs, laissons-nous porter par le courage de Marthe qui a professé véritablement sa foi en Jésus et qui a valu la résurrection de son frère. Nous aussi, nous espérons obtenir cette grâce de la part de notre Seigneur Jésus, raison pour laquelle, maintenant d'un même cœur, nous aussi, nous professons notre foi chrétienne qui nous rassemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, ressuscité, notre Seigneur, qui a été reçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, et de son sang aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. À la suite de Marie et de Marthe, adressons-nous aussi nos prières à Dieu notre Père. Il promet sa vie à tous ceux et celles qui lui font confiance. Ensemble, prions. Seigneur, nous te prions pour les catéchumènes, afin que leur préparation au sacrement porte en eux des fruits de justice et d'amour. Seigneur, nous te prions pour toutes les victimes des catastrophes naturelles dans le monde,
Toi qui es bon, Dieu notre Père, soutiens-les dans l'épreuve. Seigneur, nous te prions pour ceux qui vivent un deuil difficile, que l'espérance d'une vie éternelle auprès de toi adoucisse leur peine. Seigneur, nous te prions pour les couples qui se préparent au mariage et que nous accueillons aujourd'hui dans notre communauté paroissiale. Qu'ils découvrent à quel point ils sont aimés de toi et que rayonne en eux la joie de ta présence, afin qu'à leur tour, ils puissent aimer inconditionnellement. Toi qui es bon, Dieu notre Père, accueille favorablement nos prières que nous venons de te présenter. En même temps, accueille encore celles qui demeurent dans nos cœurs par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi, et le Saint-Esprit, Dieu qui nous aime, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Exauce-nous, Dieu Tout-Puissant, et accorde à tes serviteurs, formés par l'enseignement de la foi chrétienne, d'être purifiés par l'action de ce sacrifice. Et nous te demandons également, par l'action de ce sacrifice, de permettre à tes enfants qui nous ont quittés, particulièrement Marie-Bernadette Carrière, les défunts de la famille Bonnet, Monique Rambion, Catalina Romera et Jean-Marie Olivares, ceux qui nous ont quittés, de vivre éternellement auprès de toi.
par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Lui-même, homme véritable, il a pleuré son ami Lazare. Dieu éternel, il le releva du tombeau. Ainsi, dans sa compassion pour le genre humain, il nous conduit par les sacrements de Pâques jusqu'à la vie nouvelle. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais à leur hymne de louange. Laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ,
nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Norbert, les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi, dans ta miséricorde, des défunts pour lesquels nous célébrons cette Eucharistie. Marie-Bernadette Carrière, ceux de la famille Bonnet, Monique Rand, Catalina Romera et Jean-Marie Olivares. Et en même temps, nous te prions pour tous ceux qui nous ont quittés mais que nous gardons dans notre cœur. Accueille-les tous dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur les petites sœurs de l'Annonciation qui vont renouveler leurs vœux demain. Nous implorons ta bonté sur les familles désemparées, désorientées et plus particulièrement, nous implorons ta bonté sur tes enfants qui perdent la foi. Permets donc qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, fais que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. En lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, bien chers frères et sœurs, toujours à l'instar de Marie et de Marthe, qui ont exprimé leur confiance, leur pleine confiance en la bienveillance de Jésus, nous aussi, nous pouvons nous tourner vers notre Père avec l'aide de Jésus pour lui demander de bien vouloir écouter le cri de nos cœurs. Et ensemble, avec confiance, nous disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Oui, nous avons tant besoin de cette paix. Ne regarde pas donc nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Bien chers frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Maintenant, dans la joie d'être ensemble, je vous invite à échanger entre vous un signe de la paix du Seigneur.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Ô Seigneur, je viens vers toi, je te cherche, mon Dieu. Ô Seigneur, écoute-moi, je t'espère, mon Dieu. Juste quelques annonces, en commençant par la vente des œufs. Je pense que vous avez déjà été accueillis par la table au fond de l'église au profit des séminaristes, donc toujours en vente. À la sortie, vous pouvez retrouver encore Nicole et Marie-Rose à la fin de l'église. Et demain, nous vous invitons à porter les petites sœurs de l'Annonciation dans vos prières, puisqu'elles vont renouveler leurs vœux à Palavas lors de la messe de 11h. Mardi prochain, il y a la possibilité de se confesser. Donc, à partir de 17h45, ici à l'église, donc avant les rameaux, pour les fêtes pascales qui approchent. Donc, c'est 17h45 jusqu'à 18h20. Voilà, il y a possibilité de se confesser. Le samedi, c'est le week-end des rameaux. En ce qui concerne Péronne, le samedi, 18h15. 18h15, la vigile des rameaux partira de la croix. Je pense que c'est ça. Hein? Voilà. Donc, de l'autre côté, la croix de la mission. Vous savez où elle se situe? J'ai dit, oui, c'est 18h15. Et le dimanche, à 11h, sur le parvis de l'église. Donc, ce n'est pas le même point de départ. Pour ceux qui viendront le samedi, pour les rameaux, ça sera à partir de la croix de la mission. Et pour ceux qui viendront dimanche, ça sera à partir de 11h sur le parvis de l'église. Et à la sortie, n'oubliez pas d'emporter avec vous le Stella Maris du mois d'avril, qui recouvre aussi le Stella Maris, donc les fêtes pascales, la semaine sainte et les fêtes pascales. En ce qui concerne la semaine sainte, le week-end prochain, nous vous apporterons les annonces supplémentaires. Pour l'instant, on va se limiter là. Le Seigneur soit avec vous. Ensemble, d'un même cœur, prions le Seigneur. Seigneur, bénis ton peuple qui attend le bienfait de ta compassion. Accorde-lui dans ta largesse de voir exaucer les désirs que toi-même
lui inspire. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant et bienveillant vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et annoncez l'évangile du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne soirée à vous tous. Bonne semaine à tous.